Le journal du petit curieux Montleçon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Honorine. Bonjour Yorn. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter notre premier journal radio, Le petit curieux Montleçon. Ce projet est né dans notre classe de CM2 avec notre maîtresse Mathilde et Monsieur Martinet. Il fait suite à notre journal papier, Le petit curieux de CM2. Au sommaire de notre journal, nous commencerons par la page Science avec le voyage dans l'espace de Thomas Pesquet. Puis la page Culture sera consacrée à l'Eurovision, à la réouverture de la citadelle de Verdun et à la fête de la musique. Nous poursuivrons avec le sport, le Vendée Globe et pour finir, nous évoquerons la vie de notre établissement avec le Percé Circus et le label Éco-Collège. Les infosciences du petit curieux Montleçon. Savez-vous qui est Thomas Pesquet? Petit indice, si je vous dis ISS. Eh oui, Thomas est un astronaute français parti dans l'espace. Axel vous en dit plus. Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à Rouen. C'est un astronaute, il a 43 ans et a commencé sa carrière comme pilote de ligne en 2005. Actuellement, Thomas Pesquet est dans la Station spatiale internationale où il va y rester pendant 6 mois avant de retourner sur Terre. Il a décollé le 23 avril 2021 à bord de la capsule spatiale Crew Dragon et arrivé le 24 avril 2021 dans l'ISS, Station spatiale internationale. Sa mission est de réaliser de nombreuses activités scientifiques, de la recherche sur l'homme à la recherche sur les radiations, en passant par la science physique et la biologie, mais aussi faire la démonstration de technologies qui pourraient influencer la manière dont nous vivons. Avant de devenir astronaute, il a dû faire une formation d'ingénieur aéronautique à Toulouse. En mai 2009, il fait partie des 6 candidats retenus pour former le 3e groupe d'astronautes européens sélectionnés par l'Agence spatiale européenne. Son tout premier voyage dans l'ISS date du 17 novembre 2016 à bord de la capsule Proxima et il est retourné sur Terre le 2 juin 2017, une mission de plus de 6 mois également. Bon courage à lui pour cette mission très difficile et intense. Les infocultures du petit curieux Montleçon. La musique est à l'honneur dans notre premier journal avec 2 reportages sur l'Eurovision et la fête de la musique. L'Eurovision, créée en 1956 par Marcel Besançon, est organisée par l'Union européenne de radio-télévision. L'édition 2021 est la 65e édition de ce concours. Elle a commencé le 18 mai et s'est terminée le 22 mai aux Pays-Bas à Rotterdam. Le concours s'est déroulé là-bas car le chanteur hollandais Duncan Lawrence a gagné l'édition 2019 avec la musique Arcade. Cette année, il y avait 39 participants et les 3 pays en lice étaient en numéro 3, Suisse avec son chanteur John Steers et sa chanson Tout l'univers. En numéro 2, la France avec Barbara Pravi et sa chanson Voilà. Et c'est l'Italie qui gagne avec le groupe Maneskin et sa chanson Zitti e Bueni. La musique est célébrée à travers le monde dans 120 pays. Elle est fêtée le 21 juin car elle coïncide le plus souvent avec le solstice d'été. Elle est fêtée le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle est parfois aussi connue sous le nom de World Music Day, Journée mondiale de la musique. Mais savez-vous qui l'a créée? Elle a été créée en France en 1982 par Jacques Lang, ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse au ministère. À partir de 1985, cette fête se développe en Europe et dans le monde. Cette année, c'est la 40e édition de cet événement qui aura lieu un lundi. Merci à Flora et à Alexandre pour ces précisions. Nous terminons ces informations culture avec la réouverture de la citadelle dont Maxence et Clément nous retracent l'histoire. La citadelle de Verdun a été construite en 1567 et achevée en 1634. Elle a été édifiée en haut du mont Saint-Vanne car cet endroit est une place stratégique pour les combats.
Pour la bataille de Verdun, cette citadelle a été très importante pour assurer le ravitaillement du matériel et loger les hommes revenus du front. C'est le point de contact entre l'avant et l'arrière. Il y a 7 km de galeries. Le soldat inconnu, qui repose sous l'arc de triomphe, a été choisi ici en 1920. Le 1er juin 2021, après une longue attente, un nouveau circuit a été ouvert. Dès l'entrée, le visiteur reçoit un numéro de matricule pour être plongé dans la vie d'un soldat. Nous avons hâte d'en faire la découverte. Les infos sport du Petit Curieux Montluçon. Aujourd'hui, Yorn nous parle du Vendée Globe. Le Vendée Globe est le plus grand concours de bateaux à voile du monde. Cela consiste à faire le tour de l'Antarctique en bateau à voile. Le trajet fait environ 45 000 km et dure environ 75 jours. Le trophée fait 60 cm de haut et 30 de périmètre pour 10 kg. Les bateaux du Vendée Globe mesurent tous 18,28 mètres de long maximum pour 5,85 mètres de largeur maximum. Lors du Vendée Globe 2021, Yannick Bestaven est arrivé le premier après 80 jours, 13 heures, 59 minutes et 46 secondes de course. Alexia Barrier est née le 26 octobre 1979 à Paris. Elle est une skippeuse et navigatrice professionnelle. Elle est active depuis 2004 où elle a commencé sa carrière. Elle encadre des stagiaires dans une école de voile dès ses 15 ans. Elle s'est lancée en 2020 à sa première participation du Vendée Globe, solitaire et sans assistance. Au total, elle a traversé l'océan Atlantique à 15 reprises, dont 5 fois en solitaire. Elle est arrivée 24e du classement et a été mise en avant alors qu'elle n'a pas été première parce qu'elle a été suivie par des milliers d'écoliers à travers la France et parce qu'elle a fait une recherche scientifique pour aider à l'observation de l'océan. Les infos vies de l'école, le Petit Curieux Montluçon. Et pour terminer, nous laissons la parole à nos reporters Adrien, Mathieu et Clément qui vont vous présenter les actions menées dans notre école. La participation à la journée de sensibilisation à la trisomie le 22 mars dernier. Le projet Éco-Collège et pour finir l'initiation aux arts du cirque par le Percé Circus auprès des CP, CE1 et CE2. La trisomie est une maladie génétique qui est due à un 3e chromosome à la paire du numéro 21. Les symptômes sont une déficience mentale et autres. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. L'école Sainte-Anne à Verdun a relevé le défi. Alors le défi, c'est quoi ? Le défi a été relevé le lundi 22 mars et tous les élèves ont mis des chaussettes dépareillées et ont réalisé une chorégraphie sur la musique Back on My Feet. D'après nos sources, cette chorégraphie a été appréciée par certains et détestée par d'autres. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Martinet, enseignant au Collège Sainte-Anne. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'éco-collège ? Bonjour Clément. Il s'agit d'un label certifiant que notre établissement s'engage dans une démarche de développement durable. C'est-à-dire que les enfants sont sensibilisés à l'écologie et à la protection de notre planète. C'est un projet qui est porté par plusieurs enseignants comme Madame Réal, Monsieur Lecuy et bien d'autres. Et concrètement, quelles actions ont été menées cette année ? En début d'année scolaire, des arbres ont été plantés dans des pots dans la cour d'honneur. Des gourdes ont été offertes à tous les collégiens pour éviter les petites bouteilles en plastique. Le papier est récupéré dans les salles de classe et des poubelles de couleur ont fait leur apparition dans la cour d'honneur. Vous voulez dire que enfants et adultes peuvent trier leurs déchets dans la cour ? Oui, depuis fin mai. Et nous avions fait le constat que tous les déchets produits finissaient dans la poubelle noire, celle des ordures ménagères qui sont enfouies ou incinérées. Or, depuis janvier 2020, à Verdun et dans les communes du Grand Verdun, tous les emballages se recyclent et doivent être placés donc dans la poubelle jaune. Donc, tout ce qui emballe le goûter des enfants est recyclable ? Exactement, les emballages en plastique, en carton, en aluminium, en métal, même les petites bouteilles de yaourt à boire, les briques de jus et les emballages de compote à boire. Mais alors, que met-on dans la poubelle noire ? À l'école, ce sont essentiellement les masques jetables, les mouchoirs en papier, les chewing-gums
et tous les objets en plastique comme les règles cassées ou les stylos. Si vous avez un doute, vous pouvez vous aider du site web Le Guide du Tri ou l'application du même nom. Quelles sont les autres actions qui seront menées dans le cadre de l'éco-collège? Un petit jardin va être créé au pôle BTS, une ruche sera installée par M. Dumontier, professeur d'EPS et apiculteur, et des bacs de fleurs feront leur apparition dans la cour à la rentrée prochaine. Merci pour toutes ces informations. Le Percy Circus a été créé par les frères Bister en 1972 à Cherville. Ils font des acrobaties, des tours de magie et présentent des spectacles avec des animaux. Le Percy Circus va dans les écoles pour montrer les bases du cirque aux enfants. C'est le cas pour les élèves de CP, CE1 et CE2 de l'école Sainte-Anne. Malheureusement, à cause du Covid, la formation des élèves a été chamboulée. Ils ont quand même pu s'entraîner à la boule, au fil, aux assiettes chinoises, au diabolo, au jonglage, au bâton du diable et aux roulades à deux. Et finalement, les écoliers ont profité du spectacle donné par leurs camarades le mardi 8 juin. Beau spectacle donné par les écoliers à leurs camarades. Malheureusement, en raison des conditions sanitaires, les parents ne pouvaient être là. Une vidéo est disponible sur le compte Facebook du groupe scolaire Sainte-Anne. Les brèves du petit curieux montent le son. La maîtresse Sarah, qui a été absente pendant 9 mois puis en comptant le confinement 1 an, est revenue après sa grossesse le mardi 4 mai 2021 auprès de ses élèves de CE1 à Sainte-Anne. Elle leur a confié qu'elle était heureuse de revenir. Bon retour à elle. En maternelle, des vélos ont été offerts par l'APEL, Association des parents d'élèves. Tous les enfants se régalent pendant la récréation. Merci à l'APEL. L'Euro 2021 a commencé le 11 juin et finira le 11 juillet. Pour la première fois de son histoire, l'Euro se déroule dans 11 villes de différents pays. Le Portugal sera-t-il détrôné? Nous sommes tous derrière la France. Allez la France! Le journal du petit curieux monte le son. Notre journal est déjà terminé et nous espérons qu'il vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle édition. D'ici là, bonnes vacances à tous! Le journal du petit curieux monte le son. Le journal du petit curieux monte le son. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Honorine. Bonjour